Il y a une phrase que je me répétais. Je suis alcoolique. 3 mots. Sujet, verbe, être, identité. Ma relation avec l'alcool n'était pas un comportement, c'était ce que j'étais. Et quand tu crois être quelque chose, ton système nerveux fait tout pour rester cohérent dans cette définition. C'est ça le vrai problème. C'était pas la bouteille, c'était la phrase, la croyance que j'avais par rapport à moi-même. Aujourd'hui, on parle d'identité, de comment le langage programme ton état, de comment j'ai choisi de mourir à une version de moi pour en habiter une autre, et des outils concrets qui m'ont permis de faire ce passage. Ce n'est pas une histoire de guérison, c'est une histoire de reconfiguration. Émile Coué était pharmacien à Nancy au début du 20e siècle. Il était aussi linguiste. Il a remarqué quelque chose d'étrange. Certains patients guérissaient plus vite que d'autres, avec exactement le même médicament. La différence? Ce qu'ils se disaient. Il a développé une méthode simple, 20 répétitions matin et soir. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Pas une conviction, pas une croyance, une instruction au système nerveux. La PNL a modélisé ça des décennies plus tard. L'hypnose clinique l'utilise encore aujourd'hui. Les neurosciences l'ont validé avec les travaux sur la neuroplasticité. Ton cerveau ne distingue pas toujours entre ce qui est réel et ce qui est répété avec intensité. C'est une limite, parfois, mais c'est aussi une porte. Le problème, c'est qu'on utilise souvent cette porte en sens inverse. On se dit des phrases comme « je suis nul »,« je suis toujours comme ça »,« c'est pas dans ma nature » ou « c'est dans ma nature ». Chaque « je suis » suivi d'un qualificatif, c'est une instruction que ton inconscient exécute. Il ne juge pas, il obéit. Alors la question n'est pas « qui es-tu », la question est « qu'est-ce que tu te racontes sur qui tu es ». J'avais un problème avec l'alcool depuis longtemps. Je travaillais chez Air Canada dans le dispatch des agents de bord, crew scheduling, gestionnaire. Toujours dans l'urgence, toujours en train de gérer des imprévus, des crises, des décisions rapides, un environnement qui ressemblait beaucoup à ce que je fais aujourd'hui au 911, mais sans les outils pour absorber la pression. Et le soir, je buvais. La dissonance, elle était là. J'enseignais la méditation depuis des années, j'accompagnais des gens vers quelque chose de plus léger et en parallèle, je me noyais dans quelque chose qui allait dans le sens contraire. À mes 42 ans, le 10 mai 2016, c'était mon anniversaire. Quelque chose a basculé. Pas un événement dramatique, pas un fond de baril spectaculaire, juste un moment de clarté absolue. Un moment où j'ai su que je ne pouvais plus continuer à habiter cette version de moi. Quelques semaines après, j'ai rencontré Yves, un ami de la famille, hypnothérapeute. Il m'a proposé une session. Il m'a posé une question simple. Tu veux choisir la lumière et la santé ou l'ombre et la déchéance? C'était une hypnose vraiment agréable. Je marchais sur une plage, je descendais, puis il y avait deux côtés. Il y avait le noir, il y avait la lumière, il y avait la santé, il y avait la maladie, il y avait la joie, il y avait la difficulté. Pas de pression, pas de jugement, juste un choix. Et ce choix, il m'appartient entièrement. J'ai choisi la lumière. J'ai choisi la santé. J'ai choisi la joie. Et je le choisis encore aujourd'hui, jour après jour. Les 9 mois qui ont suivi, c'est le mot que j'utilise, gestation. Joey Joyful n'est pas un nom de scène. C'est un état égoïque que j'ai choisi d'habiter, une façon d'être que j'ai construite délibérément, outil par outil. La méditation, je la pratiquais déjà depuis 30 ans. Elle m'avait donné de l'espace intérieur, la capacité d'observer mes pensées sans les être. Les affirmations, je les avais utilisées pour arrêter de fumer. Les affirmations, ça m'avait pris 4 ans, mais ça a quand même marché. J'avais vu leur efficacité, répétition, intention, ancrage. L'hypnose a été le déclic pour l'alcool. Yves m'a montré que l'inconscient pouvait être reprogrammé, pas manipulé, reprogrammé, avec consentement, avec direction. Le journal et la gratitude sont arrivés juste après. Pas comme une pratique spirituelle, comme un outil de calibration quotidien. Chaque matin, écrire ce pourquoi j'étais reconnaissant, forcer le regard vers ce qui existe plutôt que vers ce qui manque. Et le mantra, un matin, en méditation, une phrase est apparue. Je ne l'ai pas cherchée, je ne l'ai pas construite, elle s'est imposée à moi. Je suis amour, je suis lumière. Je suis l'univers incarné sur terre. Je suis abondance. Je suis conscience.
Je suis pardon. Et je vis ma vie alignée avec ma mission. Je la répète encore. Chaque jour. I am love, I am light. I am the universe incarnate. I am abundance. I am awareness. I am forgiveness. And I am living my life on purpose. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la précision. Je donne une instruction claire à mon système nerveux sur qui je choisis d'être, jour après jour. Cette phrase que je me disais à l'époque de la dépendance, je suis alcoolique. La phrase que je me dis maintenant, c'est je suis quelqu'un qui respecte ce qu'il met dans son corps. Mais ça va plus loin parce que le corps dont je parle, ce n'est pas juste le corps physique. J'en ai 4 corps. J'ai le corps physique, ce que je mange, ce que je bois, comment je dors, comment je bouge. Je respecte ça. Je respecte ce corps physique, mais je respecte aussi mon corps mental, ce que je consomme comme information, comme langage intérieur, comme croyance que je laisse entrer. Le corps émotionnel, ce que je permets de ressentir, ce que je me permets de ressentir, d'exprimer, d'intégrer, pas de supprimer. Le corps spirituel, mon alignement avec quelque chose de plus grand que moi, ma mission, ma contribution. Quand tu règles ta relation avec l'alcool, tu penses régler un problème physique, mais ce que tu fais vraiment, c'est apprendre à respecter l'ensemble. Et cette leçon, elle ne s'arrête pas à la bouteille. L'identité n'est pas fixe, elle n'est pas héritée, elle n'est pas déterminée par ce que tu as fait ou par ce qu'on t'a dit que tu étais. L'identité, c'est ce que tu te répètes suffisamment longtemps pour y croire. Et ce que tu choisis d'incarner un matin après l'autre. Joseph existe toujours, même qu'il est vraiment de plus en plus là, mais Joey Joyful, c'est la version que j'ai choisie, l'état dans lequel je choisis de danser la vie. Tu n'as pas à attendre une crise pour changer de version. Tu n'as pas à toucher le fond pour remonter. Pose-toi cette question, ce soir ou même maintenant. Quelle phrase répètes-tu sur toi-même? Et est-ce que tu as vraiment choisi cette phrase? Ou est-ce qu'elle s'est installée à l'intérieur de toi sans permission? Parce que la permission de réécrire cette phrase, elle t'appartient. Si tu veux, je te la donne. Tu as le droit de réécrire ton histoire. Tu as le droit de choisir qui tu as envie d'être, comme j'ai fait. Aujourd'hui, Joseph et Joey coexistent parfaitement. Ils ont chacun leur rôle. Je t'invite à en faire pareil. Je suis le matricule J144 et je suis 1019 de l'appel.